Ça y est, la version de Justice League de Zack Snyder est enfin sortie. Et dans ce nouvel épisode de Focus, je vais te montrer comment ils ont réalisé les effets visuels de ce film en si peu de temps avec le Covid et avec 1 milliard de contraintes. Alors c'est parti, commençons tout de suite ce nouvel épisode de Focus. Ah, le Zack Snyder Cut, on en entend parler depuis 2017 et c'est une première pour un film blockbuster d'avoir un même film avec deux visions de deux réalisateurs différentes. Bon, et la version de Joss Whedon est complètement nulle. Alors je vous encourage grandement à aller voir la version de Zack Snyder, elle vaut le détour. Mais alors comment Zack Snyder a pu réaliser plus de 2 heures de film en plus? Parce que de base, le film de Joss Whedon dure 2 heures. Zack Snyder, lui, fait durer son film 4 heures. Alors c'est parti, regardons comment les équipes des effets visuels ont fait pour redonner vie au Zack Snyder Cut. Tout d'abord, il y a eu des redesigns de personnages comme Steppenwolf. Steppenwolf, de base, il ressemble à ça. Il fait un peu, bon, c'est un monstre, il est stylé, mais il n'y a pas d'identité. Alors pour sa version de Justice League, il est allé voir les gars de chez Weta Digital et il a fait, voilà, je veux un monstre beaucoup plus coloré, un petit peu plus disco, brillant, qu'il a de l'identité. Donc il y a les équipes des effets visuels qui reçoivent ça, ils font d'accord, donc tu veux un truc disco. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà donc le résultat final du redesign de Steppenwolf. Mais alors comment ils ont fait pour prendre de ça et aller vers ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie des effets visuels, tout ce qui est réalisé en 3D est stocké. Ce sont des backups cachés dans des data centers et en fonction des besoins par exemple des entreprises pour faire des making-of, c'est d'ailleurs ça que j'utilise pour faire mes vidéos, ou alors pour du marketing parfois, on doit retourner dans ces data centers pour piocher des éléments à droite à gauche. Et donc Weta Digital est allé donc dans ces data centers, il a fait « Oui monsieur, il me faut Justice League ». D'accord, il te faut quoi dans Justice League? Il me faut absolument tout le film. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout récupéré et ils sont pas repartis de zéro. Pour Steppenwolf, ils ont utilisé une bonne base, donc le personnage, les animations, et ensuite ils ont retravaillé une armure. Sauf que cette armure, elle est très spéciale. Il y a beaucoup de petites pièces métalliques qui bougent un petit peu indépendamment. Donc tout ça, c'est de l'animation. Ils ont utilisé des FX sur le logiciel Houdini, qui est le logiciel maître dans les effets visuels. Et comme tu peux le voir, toutes les pièces sont métalliques, donc extrêmement brillantes. C'est ce que voulait Zack, hein, du coup l'effet disco. Mais ça, c'est très compliqué à gérer en fonction de la lumière. Et entre 2017 et 2021, il y a eu des changements dans la post-prod. Ça veut dire qu'ils ont changé de workflow. En fait, ils ont utilisé des logiciels comme Maya pour faire l'éclairage, mais entre-temps, ils étaient passés sur un autre logiciel qui s'appelle Katana. Donc en gros, ils ont dû faire des scripts pour arriver à faire des transferts entre un ancien logiciel et un nouveau. Donc tu vois que juste pour un personnage, tout le travail qu'il y a derrière, oh! Mais comme il y a du contenu en plus, il y a donc des paroles en plus, des lignes. Et à cause du Covid, ils n'ont pas pu organiser des grosses séances de motion capture de visage. Donc ils ont tout simplement mis des caméras avec des points sur les acteurs pour ensuite utiliser un logiciel qui va permettre de prendre ces points et de faire du tracking pour refaire des déformations sur le modèle 3D pour qu'ils puissent dire de nouvelles lignes de dialogue. Parce que oui, tous ces effets visuels ont été un petit peu perturbés par le Covid, comme toute l'industrie du cinéma. Et c'est pour ça que je fais plus de focus, tout simplement parce que c'est tout à plat. Pour ces trucs de visage motion capture, ils ont utilisé le même principe sur le Martien à la fin qu'on voit. Ils ont utilisé pareil une vidéo avec des points partout sur le visage pour ensuite faire de la mocap. Ensuite, il y a le personnage de Darkseid. Et bien lui, en fait, presque tous les plans étaient finis. C'est juste que ce bon vieux Josh, je l'aime pas. Il s'est dit, eh bien on va l'enlever du film en fait, il y sera tout simplement plus. Alors que presque tous les plans étaient finis. Ce qu'ils ont fait en fait pour la réalisation de Justice League, c'est rajouter un petit peu des textures, améliorer certaines modélisations, mais rien de plus, tout était déjà presque fini. Ensuite, il y a eu aussi des changements d'environ, comme par exemple ce plan-là. De base, il y a Steppenwolf sans son armure stylée, hein, Joss Whedon, tu connais, c'est moche. Et à la place, ils se sont dit, on va mettre Darkseid. Comme Darkseid a une grosse place dans le film, eh bien ils se sont dit, on va le mettre à l'intérieur. En parlant de Darkseid aussi, ils ont utilisé des mock-ups à distance à cause du Covid et ils ont même utilisé des iPhones, comme je te l'ai dit. T'imagines, le Zack Snyder Cut Justice League a été fini à l'iPhone, un iPhone. Avec des applications par exemple aussi qu'il y a de mocap, comme Facecap qui nous permet de faire de la mocap. Là ce que tu peux voir à l'écran, c'est réellement moi qui fais de la mocap. Et ensuite eux, ils le transfèrent sur le personnage pour avoir des lèvres qui bougent, etc. Donc là on a affaire vraiment à un blockbuster système D optimisation à balle. Pour les environnements aussi, dans le plan d'intro où on voit la mort de Superman, ils ont utilisé des rushs qu'il y avait sur Batman vs Superman, donc ils ont un petit peu pioché dans plein d'éléments. D'ailleurs sur ce film, c'est là où on voit vraiment la collaboration entre tous les studios, par exemple Weta Digital, Dineg. Tous ces studios là se sont échangés leurs assets 3D
pour aller beaucoup plus vite, pour pas recommencer de zéro. Ensuite, parlons du format du film. Il n'est pas en 16/9, il est en 4/3, c'est le format IMAX. Et beaucoup de personnes se sont dit, mais pourquoi il a fait un film comme ça? Eh bien en fait, vous êtes gagnant dans l'histoire, tout simplement parce qu'au lieu d'avoir des black bars, vous élargissez votre champ de vision vers le haut. Et quand Zack Snyder a dit à l'équipe des effets visuels, bon, on va travailler en fait à 4/3, ils se sont dit, oh shit bro, tout simplement parce que travailler une composition plus allongée vers la hauteur va nous faire gagner du champ de vision et donc va changer littéralement la composition du film. Donc par exemple, sur certains plans, ils se sont dit on va tout centrer, ça sera beaucoup plus simple plutôt que de travailler sur le 4/3. Donc vraiment, ils ont fait des raccourcis en centrant des compositions. Ensuite, parlons d'un personnage qui, pour moi, à chaque fois qu'il apparaît, il est incroyable, c'est Flash. Bon, son humour est complètement nul, je suis pas du tout réceptif à chaque humour qu'il est, c'est le personnage drôle, tu vois. Ils ont mis un personnage drôle, c'est lui, il est pas drôle, d'accord, qu'on se le dise, il est pas drôle. Par contre, il est ultra badass, mais vraiment ultra badass. La première fois qu'on le voit dans le film, c'est cette scène-là où il est en train de sauver une femme. Donc c'est une scène incroyable avec des effets visuels de fou. Et en fait, comme tu peux le voir, de base, ils sont dans un studio, ils ne sont pas réellement dans une ville, il y a des fonds verts absolument partout. Ça va leur permettre de faire du set extension pour ensuite rajouter de la ville derrière. Ça va leur permettre par exemple de contrôler l'heure à laquelle se passe cette scène. Et là, en l'occurrence, c'est la Golden Hour, c'est le petit quartier de temps où, eh bien, c'est le coucher de soleil, où il est rasant et tout est beau. Et ça, en fait, dans le cinéma, c'est très dur à capter parce que t'as quoi? Parfois même 20-30 minutes parce que après c'est la nuit et avant, ben, c'est pas la Golden Hour. Donc autant le faire en post-production. Et comme tu peux le voir, ensuite, il y a la femme donc, qui est en l'air et qui vole. Et voici les rushs sans les effets visuels. Donc on peut voir qu'elle avait en fait pas les cheveux comme ça, tout simplement parce que c'est pas possible. Il y a la gravité. Donc ils les ont fait en 3D et elle porte aussi une tenue de mocap. Et ça va leur permettre en fait de faire des habits en 3D pour que ça donne une impression de flottaison, comme si elle était sous l'eau. Elle est aussi attachée à un harnais qu'on a déjà vu dans mes vidéos sur Aquaman ou Disney, ce qui va permettre en fait à l'acteur Ezra Miller qui joue The Flash à faire tourner l'actrice comme ça, tout doucement. D'ailleurs, ça c'est un petit détail incroyable, il la touche très doucement parce qu'il va si vite que s'il faisait ça, bah, en fait elle est désintégrée la meuf. Tu peux le voir que là il fait un dérapage sur le sol, tout part en fragments et c'est du ciment. Là on parle d'un corps, donc s'il fait ça, bah, le truc il explose en fait. Donc c'est très cool de voir comment, eh bien, il la manie avec précaution. Ce sont des petits détails qui... Oh, Zack Snyder, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés aussi. Il est incroyable. Et ensuite, il y a une autre scène à la fin qui n'était pas du tout là dans le film. C'est quand Flash court comme ça. Et pour les personnes qui ont vu le film, vous comprenez qu'il remonte le temps. Il va si vite, le gars, qui remonte le temps. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, leur concept, c'était qu'à chaque fois qu'il fait un pas, ça fait une sorte de micro-Big Bang. Et qu'en gros, c'est là où ça se reconstruit le temps. C'est juste incroyable et je trouve la direction artistique de ce plan folle. Et il y a quelque chose dans ce plan qui est juste génial. Ce sont les éclairs qui passent à côté de son visage. On peut voir qu'il se reflète vraiment dans son costume. Mais alors comment ils ont fait ça? Eh bien j'utilise quelque chose qui s'appelle la roto-animation. La roto-animation, c'est très couramment utilisé dans le cinéma, surtout à Hollywood. C'est en gros prendre chaque plan où il y a des effets visuels et de prendre le CG double de chaque personnage. Donc les CG double, c'est les doubles digitales des personnages, pour ensuite les animer à la main devant les personnages. Donc en fait, c'est une copie parfaite du personnage en 3D. Et c'est ce qui va permettre ensuite de récupérer toutes les informations de lumière et de réflexion logique sur un corps. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Est-ce que ça a dû demander énormément de travail? Aussi. Donc félicitations à toutes les équipes. Je sais que vous n'allez pas regarder cette vidéo, mais juste bravo à vous. Parce que moi vraiment, sur tout le film, ce qui m'a fait le plus... c'est vraiment ces petits éclairs dans le costume de Flash. Vraiment, je regarde un film de 4 heures, moi je vois que ces petits éclairs dans le costume. Ce sont des petits détails qui sont vraiment incroyables quand tu fais des effets visuels, de te concentrer là-dessus, tu fais oh, comment ils ont fait ça, bordel de Dieu! Voilà, donc c'était quelques petits secrets et anecdotes sur le film Justice League de Zack Snyder. Moi, personnellement, je l'ai vu et je le trouve vraiment génial et pour moi, c'est vraiment super que Zack Snyder ait pu réaliser son film, sachant qu'il avait arrêté la production du film original à cause du décès de sa fille. Et là, il a pu reprendre les rênes et ça, c'est génial. Il a utilisé la fanbase de chez DC et de sa communauté à lui aussi, parce qu'il a une très grosse communauté, Zack Snyder, pour faire sa propre vision du film. Et ça, c'est génial et on voit réellement la différence. Zack Snyder est un réalisateur très visuel, on a pu le voir avec 300, on a pu le voir avec Watchmen. Il a vraiment quelque chose à lui et je pense qu'on aime ou on n'aime pas sa vision de DC Universe, c'est un très bon réalisateur. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas vu, eh bien tu t'es peut-être fait spoiler, mais je t'encourage vraiment à aller le découvrir. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode de Focus t'a plu, j'ai très hâte que le cinéma reprenne et qu'on puisse aller en salle pour que je puisse te refaire d'autres épisodes de Focus, ça me manque vraiment. En attendant, je t'invite à partager, à liker et à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, ça m'aide énormément pour son référencement. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao!